Europe 1, la France bouge. La pépite. La pépite de ce soir, c'est vous, Xavier Lépine. Vous avez 67 ans. Moi, je donne l'âge parce que je trouve ça génial de lancer une boîte qui a à peine 2 ans quand on a eu toute une carrière professionnelle. Alors, certains vont m'envoyer des messages. Oui, mais pourquoi vous précisez j'en reçois tous les soirs quand je dis l'âge. Oui, mais je trouve ça génial parce que ça prouve que tout est possible tout le temps et ça nous donne, ça nous inspire. Donc, Xavier, vous avez fondé cette solution Néoproprio. C'était en 2023. D'ailleurs, même vous, vous avez dit aux équipes, à Louise Morin, que vous vous qualifiez de boomer. Donc, vous l'assumez totalement parce que vous avez eu plein de vies professionnelles. Oui, tout à fait. Ouais, racontez-nous. Je crois que vous avez commencé par travailler à la direction internationale de la Banque de l'Union européenne. Oui, j'ai fait au moins 3 ou 4 métiers. Donc, j'ai travaillé effectivement à l'international de la Banque de l'Union européenne à faire des financements de projets en Amérique latine, en Europe de l'Est, un peu en Asie, un peu en Afrique. Ensuite, j'ai géré la dette impayée de ces pays parce qu'effectivement, à force de leur prêter dans les années 80, ils ne pouvaient plus rembourser. Parce que les taux d'intérêt, ils étaient montés à 15%. Ensuite, j'ai fait aussi pas mal de privatisation dans un pays qui avait vécu un vrai changement, qui était la Russie. Ça, c'était dans les années 90. Parce que c'est quand même un pays qui a complètement changé. Et ensuite, j'ai toujours été intéressé par des situations un peu particulières. Donc en 2000, quand on a créé une monnaie sans État, donc l'euro, quand on a eu l'effondrement de la bulle Internet, le papanoël.com, et quand on a vu l'arrivée de la Chine dans l'OMC, donc ça en 2001. Organisation mondiale du commerce. Voilà, et là je me suis dit, je ne sais pas où on va. Et en fait, en tant que financier, je me disais, c'est incroyable, parce qu'entre l'appât du gain et la peur de perdre, il va y avoir beaucoup de volatilité, il va y avoir beaucoup d'incertitudes, et le prix de cette incertitude, il n'est pas connu. Donc je me suis intéressé à cela, donc en développant une activité très financière d'arbitrage sur les marchés de capitaux. Puis ensuite, je me suis dit, à peu près en 2005, je me suis dit, l'immobilier, c'est intéressant, parce que c'est un marché que les gens pensent connaître, parce que tout le monde a besoin d'habiter quelque part, tout le monde a une opinion. Mais en fait, cette opinion, elle est assez peu circonstanciée. C'est-à-dire, finalement, elle est liée à un marché aussi, donc. Elle est liée à un marché, et puis surtout, c'était le marché du bureau, du tertiaire, du commerce, qui se développait énormément. L'immobilier est apparu comme un merveilleux refuge pour se prémunir de l'inflation pour les investisseurs. Et donc, j'ai développé au sein du groupe La Française, que j'ai créé à ce moment-là en rejoignant le Crédit Mutuel Nord-Europe, cette entreprise qui a eu jusqu'à 70 milliards d'euros de capitaux et que j'ai quitté en 2020. Et en me disant, il y a un actif qui est très très maltraité depuis maintenant 40 ans, mais surtout les 20 dernières années. Ça, c'est mon côté boomer. Quand j'ai terminé mes études en 81, très bonne année, tu sortais de tes études, tu t'achetais 40 mètres carrés dans le 5e, sans apport à Paris. À pied, Maintenant, 80. Eh oui, en 80, Benjamin. Oui, mais peu importe. On pourrait penser que le progrès et l'accroissement de la richesse étaient partagés de manière telle que, finalement, 40 ans plus tard, on devrait tous pouvoir le faire. Or, tu t'aperçois que 40 ans plus tard, tes 40 mètres carrés, tu vas le louer avec un copain ou une copine. Alors, c'est sympa, parce qu'effectivement, on fait du quelque chose, mais c'est pas un très grand progrès. Et en fait, c'est un peu ce à quoi je me suis attaqué, c'est-à-dire de dire comment remettre le logement, qui est un bien complètement essentiel, qui est devenu le premier poste de dépense des ménages, comment faire pour que ce logement redevienne accessible. Excusez-moi, je suis un tout petit peu long, mais... vous avez eu 1000 vies en même temps. Et puis il y a toute une philosophie dans ce que vous dites. Alors, j'étais absolument pas né, mais en 1945, 85% des gens étaient propriétaires. 85% des gens étaient locataires. En 1945. En 1980, un Français sur 2 était propriétaire, 50%. Donc on avait eu une réduction des inégalités sociales, territoriales, générationnelles absolument extraordinaire. Et là, ça stagne depuis les années 80. Ça stagne, mais ça fait plus que stagner. Je veux dire qu'en dépit de la baisse des taux qui a solvabilisé les ménages, on est au même niveau, à 56-57%. On dit les Français ont la pierre dans le ventre. Mais en moyenne, en Europe, c'est 70%.
Les gens sont propriétaires. En Angleterre, c'est 66%. Et c'est pas le pays le plus socialiste de la Terre. Aux États-Unis, même combat. Mais on s'est trompé. En France, donc vous dites, Xavier Lépine, qu'on s'est trompé. C'est aussi pour ça que ça vous a donné envie. Vous dites depuis les années 80, ça stagne, voire ça réduit. Donc il faut que l'immobilier, qui est devenu, selon vous, un facteur d'inégalité, il faut qu'on reprenne un peu le pouvoir et qu'on essaye de voir comment rendre le logement plus accessible. Et c'est pour ça que vous avez créé cette solution. Cette solution, c'est Néo Proprio. Je vais vous laisser la pitcher pendant 1 minute et puis on se retrouve. Est-ce que vous êtes prêts ? Yes. Allez, c'est parti. Bon, Néo Proprio, c'est un modèle d'accession qui est inspiré du leasing immobilier, du leasing de voiture. Mais en fait, philosophiquement, on garde tous les fondamentaux de la propriété. C'est-à-dire, à la différence d'un leasing de voiture où vous savez combien vous perdez tous les mois, l'argent que vous versez, parce qu'une voiture, ça ne vaut rien au bout d'une dizaine d'années, eh bien, le leasing immobilier tel qu'on l'a conçu, vous allez vous constituer une épargne certaine, plus le temps passe, et en plus, on va vous intéresser à une partie de la plus-value. Ça, c'est le concept. Comment ça marche ? En fait, on vous vend effectivement un bail emphytéotique qui existe depuis la nuit des temps. Ça réduit de 33% votre coût d'acquisition, donc c'est très proche d'un loyer. Donc vous arrêtez de verser un loyer à fond perdu et vous remboursez un crédit. Et puis quand vous voulez partir, on vous rachète. On vous rachète sur la base d'un prix d'une formule qui est convenue d'avance et donc qui vous permet de récupérer une épargne certaine puisqu'on vous rachète plus cher que votre crédit. Merci pour votre pitch, Xavier Lépine sur Europe 1, fondateur de Néo Proprio. Est-ce que vous avez tous compris autour de la table ? J'ai pas exactement tout compris. Donc moi je veux bien qu'on me réexplique très simplement comment ça se passe. J'ai pas vu la différence entre. Donc si toi est-ce que Benjamin peut essayer de devenir propriétaire grâce à votre solution, Xavier ? Là, probablement oui. Alors je vais prendre un exemple chiffré. Benjamin, vous voulez acheter un bien qui vaut 300 000 euros. Ça vous coûte. Ouais, c'est en première couronne, c'est un logement, voilà, bien. Ce logement, si vous voulez l'acheter sans apport et vous empruntez tout l'argent, il vous coûte 1 800 euros de crédit. Si vous gagnez 5 400 euros par mois, ça marche. Si vous ne les gagnez pas, vous ne pouvez pas l'acheter. Donc le plus probable, c'est que vous ne pouvez pas l'acheter. Donc en fait, moi je vais vous vendre un droit réel immobilier sur 25 ans et je vais vous le vendre moitié prix. Donc, au lieu de vous le vendre 300 000, je vous le vends 150 000. Ces 150 000 euros, vous les empruntez à la banque. Et donc, au lieu de rembourser 1 800, vous remboursez 900 euros. Vous allez me verser 200 euros de plus par mois. Non, 300 euros, pardon. 300 euros de plus par mois, ça va vous coûter 1 200. C'est-à-dire quelque chose qui sera très proche d'un loyer. Et là, vous pouvez le faire. Dans 10 ans, vous en avez marre, vous souhaitez déménager. Je vais vous le racheter à un prix qui est contractualisé d'avance. Et donc, je vais vous racheter, par exemple, les 150 000 euros, je vais vous les racheter minimum 120 000 euros si vous partez dans 10 ans. Et si le prix a augmenté, je vais peut-être vous le racheter. Je vais vous donner la moitié de la plus-value. Donc, je peux vous racheter 140 000 euros. Mais, génial. Donc, ce qui lui fera un apport pour le prochain appart. Ouais. Et voilà. Et il n'aura plus besoin de vous. J'espère bien. Mais non, mais c'est formidable. Et je jette pas l'argent tous les mois là à être locataire. Voilà. Oui, parce que vous avez remboursé une partie de votre crédit. J'adore. Franchement, je suis très convaincue, Philippe. Je parlais de innovante et solide parce qu'on sent à travers l'expérience déjà de Xavier, évidemment, ça rassure. Et puis ensuite, le business model, parce que là, on parle vraiment de business model qui est vraiment réfléchi. Après, évidemment, il y a un choix, il faut regarder... Là, Xavier a parlé de la première couronne, etc. Donc, il faut que ça corresponde aussi aux aspirations de l'acheteur. Parce que il faut que ce soit en fonction de vos... Il y a des critères ? Non, les critères, en fait, c'est un modèle de financement. C'est un petit peu comme... En pure théorie, on devrait pouvoir le faire sur l'ancien comme sur le neuf. Dans la pratique, on commence, donc on va le faire sur du neuf. Et avec des accords avec des promoteurs, sur des programmes immobiliers. C'est ça. Et effectivement, on a actuellement 4 programmes en cours. Ouais. Un à Noisy-le-Grand, un autre à Nantes, un autre à Rennes. Et un à Lyon, à Tassin. À Tassin. Voilà, maintenant, l'idée, c'est de développer ça et que finalement, ça devienne, exactement comme le leasing de voiture, une solution de financement. Mais ça va prendre un petit peu de temps.
Vous avez déjà des clients, Xavier Lépine ? Ça commence. Ça commence. Et dans quel quartier ? Bien, Tassin-la-Mille-Lune, notamment. Ouais. Donc, c'est dans la banlieue de Lyon. Hein. C'est la banlieue de Lyon. C'est près de chez toi, Alors, Philippe. c'est un petit peu long à mettre en place parce que quand on a une cible de clients qui sont en même temps soit des gens comme Benjamin qui sont potentiellement primo-accédants. Primo-accédants. Voilà. Primo-accédants. Ouais. Allez, on dit C'est on laisse cela. faire qui est jeune. Attends. Donc le primo-accédant, comme vous le savez, il y a un système maintenant qui a été prolongé par le gouvernement qui s'appelle le prêt à taux zéro. Oui. Et là, donc on attend que le PLF soit passé pour pouvoir en faire bénéficier nos acquéreurs. Ensuite, on s'adresse aussi aux familles monoparentales. Ce que disait tout à l'heure Nordine, à Chemie, il y a beaucoup de familles qui se sont divisées, donc maintenant on n'est pas sur les mêmes voilà, profils. ça, ils ne sont pas forcément primo-accédants. On s'adresse aussi aux optimistes. Non, aux optimistes, ceux qui se remarient. Oui. Donc ils viennent, ils ont des enfants de tous les côtés. Vous les appelez les optimistes. C'est le triomphe de l'optimisme sur l'expérience. Hein. Donc, voilà. Bon, joli. On va faire une petite pause. On va parler un peu de tout ça juste après la pause. On va aussi passer un coup de fil à Alice Chounier qui, elle, qui fait des cartographies des bâtiments pour utiliser de la géoénergie de nos sous-sols. Elle fait face au changement climatique. C'est totalement révolutionnaire. On va prendre de ses nouvelles. D'abord, on écoute U2, Pride, sur Europe 1. Europe 1, la France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. J'avais un marteau, je cognerais le Flamme aujourd'hui, Elisabeth. je cognerais la nuit. J'y Une recherche par l'IA sur le thème Sur le thème en fonction qui- des invités. Mais oui, mais vous savez qu'on fait ça chaque soir avec Christophe Pirot, avec Louise Morin. On cherche les petites musiques qui vont permettre de lancer ces jolies séquences. Ce soir, on est sur une France Bouge dédiée à l'immobilier. On est ensemble jusqu'à 22h pour parler immobilier, notamment le neuf, comment accéder à la propriété, puisqu'on a vu que c'était compliqué. Nous en parlons avec Nordine Hachemi, le PDG de Kaufmann & Broad. Nous avons une solution formidable qui va permettre peut-être à toi, Benjamin, d'enfin d'être propriétaire. C'est la solution de Xavier Lépine avec Néo-Proprio. Néo-Proprio, c'est le principe, j'ai envie de dire, il est simple, il n'est pas si simple que ça, mais il n'empêche que pour 50% de son prix, vous pouvez avoir un logement grâce à un bail amphithéotique de 25 ans. En fait, c'est un montage financier qui repose sur un droit immobilier, un droit réel, qui permet d'emprunter auprès d'une banque la moitié du prix d'achat. Donc on est entre le modèle de l'achat en leasing d'une voiture et le prêt. Et la pleine propriété, puisque vous repartez toujours avec de l'argent. Oui, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui n'est pas le cas avec une voiture. On repart toujours avec de l'argent. On gagne à tous les coups. On gagne à tous les coups. Si vous êtes parmi nous ce soir, Xavier, c'est aussi parce que vous avez des besoins avec Néo-Proprio. C'est quoi si vous avez une baguette magique, là, Xavier, vous demanderiez quoi pour développer votre boîte qui, je rappelle, a 2 ans ? Baguette magique... En fait, quand on casse un système qui est dysfonctionnel, un modèle, mais même c'est un système qui est dysfonctionnel au niveau du logement. Je veux dire, un prix du logement qui a augmenté de 2 fois en 20 ans, alors que les revenus ont augmenté de seulement 30%, on est dans du dysfonctionnel. Donc en fait, il faut imaginer de nouveaux systèmes. Et ce nouveau système, une fois de plus, c'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'électricité. Il faut trouver un système qui puisse satisfaire tout le monde. Le particulier qui se dise, voilà, je peux acheter le logement dont j'ai besoin pour un prix qui est dans mes moyens. J'aurais peut-être pas tous les profits que peut avoir un plein propriétaire, mais j'en aurai l'essentiel. Et ça, c'est l'objectif. Mais il faut aussi en même temps convaincre le partenaire financier, qui sont forcément des foncières, de leur intérêt. Cet intérêt, on l'exprime de plusieurs manières, en dehors de l'impact social extrêmement fort. C'est de dire, bien écoute, aujourd'hui, toi, institutionnel, tu avais un rendement très faible, on va t'augmenter ton rendement par le montage, ce qui est le cas, et on va te dégager de tous les ennuis d'avoir des locataires, puisque tu n'as pas des locataires, tu as en face de toi des gens qui achètent, mais pour une durée limitée. Donc, en fait, le coup de baguette magique, c'est d'arriver à changer les mentalités des investisseurs. Les investisseurs, que ce soit des foncières, que ce soit à la limite des entreprises en région qui n'arrivent pas à loger leurs salariés. La Banque des Territoires nous accompagne.
Ça, c'est très important parce que ça rassure. Donc, c'est voilà. l'investisseur. C'est l'investisseur. Philippe, Oui, c'est le moment de tes conseils. Rapidement, moi, alors, est-ce qu'on peut donner des conseils à Xavier? Parce que, franchement, avec l'expérience qu'il a, je pense que il a déjà pas mal de non, mais un regard nouveau, c'est important. Bon, moi, ce que j'ai repéré, pour répondre aux besoins un tout petit peu, renforcer la notoriété, la compréhension du dispositif. Je pense que ça, c'est vraiment, on l'a vu, on vient d'échanger. Je pense que c'est quelque chose... Il faut le faire connaître. Il y a de la pédagogie à faire. Vous faire. êtes très bien entouré en plus. Vous avez une très belle équipe, un directeur général très dynamique, j'ai pu repérer, et vraiment une très belle équipe au niveau du développement également. Donc ça, c'est solide. Poursuivre d'établir des partenariats stratégiques. Alors aujourd'hui, on a Nordine qui est à côté de nous, donc j'espère que vous arriverez à parvenir à vos fins pour Kaufmann & Broad, peut-être, je ne sais pas, si c'est quelque chose. On va faire une association. Je pense qu'il est important aussi, parce que c'est un secteur où on doit être rassuré, donc je pense qu'il faut un accompagnement personnalisé des clients. Ça, c'est fondamental. Oui, parce que le primo-accédant, c'est pas le divorcé et c'est pas le senior. Voilà. Bon. Ou ça peut être les trois, remarque, je dis ça, le primo-accédant peut être un senior. Je vais revenir, moi, sur les aspects également qui font partie de mon quotidien, c'est-à-dire les outils numériques interactifs, parce que je crois qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, il faut agir quand même aussi autour de ça. Et je pense aussi qu'il faut collecter, si vous avez déjà eu des expériences clients, collecter et analyser les retours d'expérience, parce que ça, c'est vraiment fondamental et ça va vraiment apporter un témoignage à tout ça. Voilà. Bon, après, promouvoir les aspects sociaux et environnementaux, bien sûr, mais ça fait partie du package global. Voilà. Ce sont des conseils, mais c'est plus des remarques. Voilà. Parce que je pense que vous avez déjà bien balayé tout ça. Mais je pense que c'est important quand même de rassurer sur un domaine qui a fait on l'a vu avec le leasing automobile, je pense qu'il y a 30-40 ans, le leasing automobile... C'était que pour les entreprises, c'était que, voilà, c'est ça. Maintenant, c'est chez les particuliers. Et maintenant, le particulier achète plus en leasing.